de Manufacto, je suis heureux. Je suis super excitée de faire ça. Il est amusant, il est bien. Tout le monde est concentré. C'était super bien. Manufacto est un programme qui a été créé en 2016 par la Fondation d'entreprise Hermès avec les Compagnons du Devoir et du Tour de France. Sur 12 séances de 2 heures, les élèves de la CM1 à la seconde sont accompagnés par un trio composé d'un artisan, d'un enseignant et d'un assistant dans la réalisation d'un objet artisanal. Cette année, on va fabriquer une lampe, une trousse, un ghetto blaster et un tabouret. Manufacto permet de prendre conscience, par une application concrète, de ce que sont les métiers d'art. Un tabouret, c'est relativement simple, mais on le fait comment? Il a quelle forme? Comment on crée tous les process? Ça nous permet de leur montrer les matières, de savoir comment ces matières se transforment et le savoir-faire qui va avec. On apprend beaucoup plus en faisant. On est parti vraiment de planches de cuir, les bases de la maroquinerie, la découpe. Je suis en train de tracer les gabarits pour découper dans les cuirs. C'est nous qui collons, perçons, on interagit, on fait les choses nous-mêmes. J'ai jamais cousu de ma vie. Ce qui me plaît, c'est de découvrir le métier, d'apprendre de nouveaux mots, de faire des choses avec les mains. Ils ont pu voir ce que c'était qu'une vue en plan, ce que c'était qu'une vue de dessus. Ça leur permet de comprendre à travers des maths et du français, mais en touchant les matières, que ça va être utile. Et ils vont donner du sens en fait à l'école. Et ça, je trouve que c'est assez chouette en fait. Le programme Manufacto, la fabrique des savoir-faire, il permet de développer des compétences et des valeurs qui sont propres au métier de l'artisanat, comme l'entraide, l'écoute. On partage un souvenir. On est heureuse de faire un moment toutes les deux. Clairement, ça les réunit. Quand un élève termine assez spontanément, il se donne des coups de main. Ils arrivent bien à assimiler ce qu'on leur demande en fait. Je les découvre attentifs, minutieux, qu'il nous faut des choses avec précision. C'était l'occasion de travailler le goût de l'effort, la persévérance. Ça me fait comprendre que je peux faire plus de choses que ce que je pense. C'est des élèves justement qui ne se sentent pas toujours en situation de réussite. Et là, pour le coup, ils y sont complètement. J'ai aimé le travail que j'ai fait. Je pense que j'ai donné tout ce que je pouvais dans ma trousse. Je suis fier de ce que j'ai fait. Là, j'ai fait un manga et ici, c'est le nom de mon amoureuse. Nous sommes une région où l'artisanat est particulièrement développé. Sensibiliser très jeunes les enfants à ces métiers de l'artisanat, c'est aussi, dans le futur, permettre à ces savoir-faire de perdurer. On a besoin que les adultes viennent témoigner de leur métier, de leur passion. Moi, j'ai eu la chance d'être sensibilisée au métier d'art assez jeune et c'est ce qui m'a donné envie de faire ces métiers-là. Souvent, les filières professionnelles sont perçues assez négativement par les parents. On s'est dit que pourquoi pas faire ce projet, histoire de donner une nouvelle image à tous ces métiers qui sont incroyables. Les métiers manuels sont très cérébraux, très intellectuels. Et la main combinée à notre intelligence et puis au savoir-faire, mais ça peut donner aussi des beaux métiers manuels. Faire un stage dans l'artisanat, ça pourrait me plaire, oui. Je vais faire un stage dans ce genre de métier-là. Oui, j'aimerais bien faire un métier manuel. Ça m'a permis de rencontrer une maroquinière, de m'interroger sur le parcours de formation pour éventuellement après guider les élèves dans leur choix d'orientation s'il y a besoin. Le bilan général, il est top. Très fière de mes élèves qui se sont impliqués de A à Z dans le projet, qui n'ont jamais baissé les bras, qui ont toujours été à 100% dedans. Ce serait super si tous les enfants ils auraient la possibilité de le faire.